Bonjour à toi, ravie de te retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast que j'ai intitulé Zoom sur les coulisses de copytelling. Et donc tu me retrouves aujourd'hui avec Michael Évrard et Thomas Panisi. Si tu te retrouves dans ce qu'on va te partager aujourd'hui, laisse-nous un petit pouce et pense à t'abonner également, à activer la petite cloche pour être notifié de nos prochaines actualités. Je t'invite également à partager dans les commentaires ce qui t'aura touché dans notre échange ou les questions que tu as envie de nous poser. On y répondra avec grande joie. L'intention qui nous rassemble aujourd'hui, c'est déjà de passer un bon moment tous les trois ensemble et avec vous également, en toute simplicité pour vous partager la naissance d'une évidence commune, l'histoire, les rencontres et la vision copytelling. Ça va probablement te parler si aujourd'hui tu es artiste ou entrepreneur et tu te sens un peu perdu sur les réseaux, un peu noyé parmi tous les contenus que tu peux voir et tu as l'impression de parler, de te heurter à un mur et de ne pas être entendu. C'est vraiment ce sujet qu'on a envie de traiter ensemble aujourd'hui et plus particulièrement au sein de Copytelling, qu'on peut résumer par les mots qui touchent, qui connectent et qui vendent. Mika, Thomas, bienvenue à vous. Pour Merci commencer, beaucoup Corinne, ouais, c'est une joie. je veux partager. L'idée, comme vous avez vu, c'est vraiment de partager vraiment ce qui nous a amenés tous les trois à œuvrer ensemble, en quoi nos trois univers sont très complémentaires aujourd'hui, où est ce feu en fait qui nous anime à chacun. Et l'idée, c'est vraiment que ces personnes qui vont peut-être nous découvrir à travers cet épisode puissent vraiment ressentir ça et comprendre aussi éventuellement en quoi on pourrait les aider aujourd'hui sur leur chemin d'entrepreneur ou d'artiste en devenir. Bah, je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? Mika? Allez, j'y Allez, vais. je te laisse la parole. Donc moi c'est Mika, et Michael Évrard, on m'appelle aussi le magicien du hook. Le hook, c'est ces accroches en fait qui permettent de lire un texte jusqu'au bout, qui accrochent l'attention, et qui donnent envie de lire la suite. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mon métier c'est storyteller. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. C'est ce qui me vient depuis, peut-être on va aller plus loin tout à l'heure dans la discussion, mais qui me vient depuis ma tendre enfance et dont j'ai fait mon métier très longtemps sur scène et aujourd'hui dans le marketing digital, au service des thérapeutes, de coachs en transformation, des gens qui apportent une vraie transformation dans la vie des autres. Voilà un petit peu pour mon histoire, qui je suis, que je fais. Je suis papa de 2 enfants, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, pouf, la Sibérie française, là où il fait super froid. Là où un certain comique nous dit que un vrai 2 fois, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart, parce qu'on n'a plus envie de repartir. Donc il y a une vraie convivialité chez nous. Et c'est ce que j'aime dans ce qu'on fait tous les trois. Cet art aussi de la relation que tu viens sublimer, Corinne, dans ta façon d'être. Euh, voilà, si je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu envie de donner un vrai contre-pied au marketing classique, que j'ai souvent trouvé agressif, culpabilisant, déshumanisant souvent, ou sous prétexte de vendre, on vend son âme au lieu de vendre ses produits. Et c'est tellement dommage, on n'a pas besoin, quand on a un bon produit qui fait des belles choses, qui transforme vraiment la vie des gens, on n'a pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de communiquer correctement. En revanche, il y a des fondamentaux contre lesquels on peut pas y échapper. Voilà, ça fait partie d'un système de vente, et le marketing et la vente, c'est complètement différent. Le marketing, pour moi, c'est donner envie. Et donner envie, ça peut être pour n'importe qui. L'abbé Pierre fait un très bon marketing, par exemple. Mère Teresa fait un très bon marketing. Elle ne vend pas des produits, pour autant. En revanche, elle donne envie de suivre ce qu'elle fait, et elle arrive à transmettre son cœur tellement qu'on a envie de la suivre. C'est ça pour moi le marketing. Et à travers les histoires, bah, quoi de mieux? Euh, qui est capable de ne pas succomber à une bonne histoire? Compter qu'il y ait les bons ingrédients, et ça c'est pareil, c'est comme le marketing. Les bons ingrédients, une bonne recette, il faut les bons ingrédients, la bonne dose. Voilà, c'est ça mon métier. Merci Je me Mika. présente, ça va? Ouais, c'est bien. Après, on va pouvoir de toute façon aller plus en profondeur par la suite. Merci. Du coup, Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter aussi pour l'audience qui te découvrirait? Yes, avec plaisir. Donc moi c'est Thomas, Thomas Panisi.
J'ai la trentaine pendant encore quelques jours, donc j'en profite pour dire ça. C'est Ouais, bientôt fini. ouais, ouais. Nargue-nous, nargue-nous. C'est clair. Je suis père de deux enfants, beau-père de deux filles, et j'habite à Concarneau dans le Finistère, là où il pleut tout le temps, à ce qui paraît. Mais non, en fait, très beau, la plage juste à côté et tout. Il y a un bel art de vivre en Bretagne. Et pour parler professionnellement, donc moi je suis entrepreneur depuis toujours en fait. Dès que je me suis lancé dans la vie active, j'ai très rapidement monté une entreprise. D'abord j'ai été dans la restauration rapide en tant que pizzaïolo, j'ai des pizzerias à moi. Et en juin 2013, quand il y a mon premier fils qui est né, ça m'a fait un premier déclic. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais voilà. Si vous en avez, vous le savez, à partir du moment où on a des enfants, on voit la vie autrement. Et moi, à ce moment-là, ben, vraiment, ça m'a marqué le principe de, pour avoir une vie de famille, pour avoir du temps pour soi, bah, la restauration rapide, clairement, enfin, qu'elle soit rapide ou non, la restauration dans sa globalité, c'était pas quelque chose de viable. Donc, j'ai voulu chercher à construire une activité. J'avais toujours cette flamme de l'entrepreneur, à construire une activité que je pouvais diriger depuis chez moi. Et en faisant des recherches, je suis rentré dans le milieu du business en ligne, plus précisément dans le marketing de réseau pour ceux qui connaissent. Et pour la petite histoire assez atypique, en fait, moi, j'ai pas fait du marketing de réseau comme on l'enseigne traditionnellement, à savoir à en parler à ses amis, ses proches, etc. Moi, très rapidement, j'ai appris en fait à créer des systèmes marketing qui attirent l'attention, qui donnent envie d'acheter, comme le disait Michael derrière, euh, et de pouvoir développer comme ça un portefeuille client uniquement grâce à la force de l'écrit, notamment. J'ai développé une expertise en copywriting, donc c'est l'art de vendre par les mots, et aussi avec des systèmes euh, pas tout automatisés, mais qui automatisent euh, l'envie d'acheter. Et après, derrière, il y a toujours besoin d'avoir un contact humain pour, euh, pour convertir la vente, pour asseoir la relation de confiance qu'il y a, etc. Et à travers ça, je pense, à travers mon expérience, il y a deux principales choses que moi j'ai acquises et que j'ai à cœur de transmettre. La première, c'est qu'on a vraiment la possibilité, et j'en suis convaincu, de créer son activité uniquement en utilisant Internet et les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui, pour le commun des mortels, peut sembler what the fuck, mais en fait, c'est vraiment une réalité qui est vécue par des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes en francophonie. Et la deuxième chose, c'est que on peut le faire. Alors ça, c'est ma pierre à l'édifice, c'est ma philosophie à moi. On peut le faire avec très peu de temps de travail à condition d'être focalisé sur les bonnes actions. Et je pense que c'est c'est ce qui me caractérise dans notre trio et dans l'accompagnement avec les clients. Moi, je suis très au clair sur le côté stratégique, très pragmatique de OK, si tu es là au point A et que tu veux aller au point B, il va falloir que tu fasses cette action 1, cette action 2, cette action 3, cette action 4. Pourquoi le faire? Comment le faire? Comment on va le faire? On t'accompagne, on fait ça en place. Et, euh, et voilà, donc j'ai développé cette expertise. On s'est lié d'amitié depuis quelques années avec Mika. Et mais écoute, il s'est apparu comme évident que l'on travaille ensemble. Comme ça, on s'est rapproché ensuite après avec Corinne. Et je pense on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard là, dans la vidéo. On fait un bon cocktail explosif parce que voilà, à nous trois, on a toute l'expérience et les compétences nécessaires pour un entrepreneur, un coach, un thérapeute, euh, pour développer une activité en ligne aujourd'hui.
Merci Thomas. Ouais, j'ai envie de rebondir. Je vais jouer le jeu aussi du coup. Tu parlais de la restauration et du temps en famille. Donc moi, j'ai pas eu la chance d'être maman, mais j'ai très vite compris aussi, pour avoir travaillé 5 ans dans l'hôtellerie de plein air, c'est pareil, en fait, tu bosses les week-ends, les jours fériés, tu vois pas venir tes parents, tu passes à côté de plein de temps précieux en famille. Donc ça, déjà, là, je m'étais réaiguillée au niveau de mon chemin de vie professionnel, on va dire. Après ça, j'ai eu une carrière dans la téléphonie. Bon, là, c'était pas une carrière, mais j'ai travaillé dans la téléphonie mobile, en fait, sur les plateformes. Voilà. J'ai toujours été dans le contact, voilà, client, la télécommunication, l'écoute. Mais là, c'était vraiment l'usine, quoi. C'était pas vraiment, j'étais pas à ma place dans le sens où moi, j'étais dans l'écoute, l'empathie et les gens, ils me prenaient pour une extraterrestre parce que je les écoutais, quoi, alors que tout le monde leur coupait la parole et ils avaient 3 minutes pour dire ce qu'ils avaient à dire. Donc, j'y suis restée 2 ans sur cette plateforme-là. Et puis après, j'ai découvert le monde de l'assurance, en l'occurrence l'assurance multirisque habitation et ensuite recours. Où là, voilà, j'ai travaillé aussi, pour le coup, on parlait d'assertivité hier. Voilà, j'avais des experts au téléphone, j'avais des fois des avocats, je gérais tout type de dossiers, à la fin des dossiers vraiment complexes, avec des gros dossiers judiciaires parfois, etc. Donc, ça a fini par être beaucoup de responsabilités sur les épaules. Ok, j'avais mes week-ends et mes jours fériés, mais quand je bossais et il fallait que le cerveau soit là, vraiment actif du matin au soir, parce qu'il s'est trouvé que l'IA arrivant, eh bien, l'IA traitait tous les petits dossiers les plus simples et il ne restait que des dossiers les plus complexes et énergivores, j'ai envie de dire, et stressants. Bref, et c'est là que s'est ouvert quelque chose pour moi, d'abord par la voie du closing. Et là, ça m'a tout de suite tapé fort dans le cœur parce que déjà, c'est arrivé par une synchronicité assez incroyable. J'en parle un peu plus sur ma chaîne. Mais j'ai compris tout de suite que c'était là que je devais être. Donc, peu de temps après, j'ai quitté ce travail dans lequel je m'éteignais. Et le closing n'a été finalement au départ comment dire, qu'une première étape vers la découverte d'un tout autre monde. Et aujourd'hui, ça me permet d'incarner vraiment tout ce qui est connexion humaine, écoute, le lien. J'accompagne les choix également, puisque je me suis formée aussi à l'écoute de soi, en fait, par le protocole Call. Qu'est-ce que ajouter de la conscience, en fait, dans sa vie, aussi pour être responsable et c'est qu'en reprenant la responsabilité sur sa propre vie qu'on renoue aussi avec le bonheur parce qu'on cesse de trop s'adapter à l'extérieur. Ça, c'était très important pour moi parce que je m'étais suffisamment malmenée pour reprendre ma vie en main. Ça a été très important de passer par le choix. C'est quelque chose avec lequel j'accompagne aujourd'hui aussi les participants de nos formations, puisque pour faire bouger un business, d'abord, on doit faire bouger les lignes de l'humain. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, que ce soit en individuel ou en groupe. Voilà, donc je facilite aussi le passage à l'action, les autorisations nécessaires pour devenir la personne qui a les résultats qu'on veut atteindre et qu'on n'est pas encore aujourd'hui. Donc il y a forcément une transformation qui s'opère à un endroit. Donc ça se passe tout en douceur, mais ça se passe. Et puis toute la partie dont vous parliez tous les deux, donc vente relationnelle, c'est pour déconstruire tout ce qui a sali en fait finalement l'image de la vente aujourd'hui et du marketing, tout ce qui nous a déconnectés du don de soi, de la créativité, parce qu'à la base en fait quand on vend quelque chose, c'est qu'on a créé quelque chose, qu'on a mis quelque chose au monde, on a apporté de la valeur en fait, et à quel moment on doit avoir de la culpabilité de le présenter au monde en fait. C'est aussi bête que ça, j'ai envie de dire. Donc c'est de la valeur ajoutée. Et tout ça, donc voilà, j'aime aussi le déconstruire. Et une dernière chose, c'est que la vente aussi, au-delà d'être relationnelle, elle est aussi énergétique et fréquentielle. Vous avez parlé tous les deux de donner envie, mais c'est tellement ça. Et on parlait aussi hier, encore une fois, je rebondis dessus, mais sur la joie. C'est vraiment notre chemin, en fait, parce que chaque fois, on ne peut que le constater, chaque fois qu'on se déconnecte de notre joie, on perd le fil euh, de ce qui fait ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous rend heureux, en fait. On repart dans le faire et on se perd là-dedans. Et moi, c'est quelque chose que j'ai tellement visité que je le décèle très vite. Je dis pas que j'y retombe pas parfois, mais quand j'y retombe, voilà, je fais en sorte de ne pas y rester, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà pour se présenter tous les trois. Mais J'aime beaucoup ce que tu dis sur les illusions du faire. ouais. Et du coup, ça me fait penser du coup, à cette histoire qu'on a créée.
cette saga en fait sur voilà, 5 entrepreneurs du cœur qui vous ressemblent probablement si vous écoutez cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo, je crois qu'on peut mettre dans la description le lien pour ceux qui le souhaitent pour rencontrer cette saga qui est finalement plus un épisode par un épisode, mais qui est dans un document complet. On peut suivre de l'épisode 1 à l'épisode 10 de 5 entrepreneurs qui passent à travers tout un tas d'aventures et qui se heurtent et qui rencontrent les miroirs de ce qu'ils font et qui sont pris dans les illusions du faire. Et on va les suivre jusqu'à ce que, waouh, il y ait quelque chose qui se débloque à l'intérieur d'eux-mêmes. Un peu ce qu'on fait dans nos programmes. Voilà. Donc si ça t'intéresse, c'est dans la description. Je te laisse suivre, tu vas trouver. Oui, je mettrai ça avec grande joie. Du coup, Mika, j'ai envie de te demander comment t'es venu ce mot copytelling? En fait, à quel moment tu as eu le déclic? À quel moment tu t'es dit: «Waouh, en fait, c'est ça ma zone de génie»? Parce que quand on s'est connus, tu étais carrément pas là. Mm. Tu étais rentré dans un programme pour faire tout à fait autre chose. Enfin, tout à fait Mm. autre chose. Non, j'ai envie de dire, en vrai, c'est très complémentaire Mhm. et c'est un chemin, enfin, tu vas le dire mieux que moi, mais voilà, comment ça t'est venu, en fait, cette évidence, cette première évidence-là? Ok, je vais essayer d'être concis. Euh, Thomas rentre dans ce Je corps. t'écoute. Là, on rigole beaucoup avec Thomas là-dessus parce que c'est très difficile pour moi d'être concis. Parce que c'est voilà, le côté artiste chez moi qui prédomine, le cerveau droit. Euh, le copytelling, alors, déjà, je commence, moi, ma carrière depuis tout petit sur scène. Je crois que j'ai 6 ans la première fois que je vole un micro sur la scène. Mes parents me cherchent, on est dans un village de vacances. Mes parents sont paniqués, me cherchent partout dans ce village en disant mais où est-ce qu'il est passé notre petit bonhomme? Et ce sont les gens du village en disant ah vous cherchez votre fils? Allez voir discrètement dans la salle des fêtes. Il y avait une salle voilà, dans laquelle ils faisaient des animations. Et donc j'étais monté sur scène, piqué le micro qui marchait pas, hein, qui n'était pas branché, et j'étais en train de faire spectacle, chanter avec les gens, etc. Ça avait réuni pas mal de gens du village de vacances. Voilà, ça commence comme ça chez moi et ça se réveille. Et j'ai plus jamais arrêté de faire ça. Jusqu'au jour, si j'ai arrêté, jusqu'au jour où j'ai commencé à en avoir marre de passer ma vie dans un camion plus que sur scène. Et voilà, donc j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des spectacles, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit plein de choses. Parce que j'aime ça, j'aime faire rêver, j'aime rêver moi-même. Ça commence ça, et j'ai appris beaucoup plus tard que ça s'appelait le storytelling. Je l'ai fait de façon intuitive. Et encore aujourd'hui, maintenant, j'apprends à d'accord, c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Ce que je pressentais à l'intérieur de moi. Et maintenant, j'apprends à y mettre de la structure. Voilà. Ensuite, je découvre le copywriting en devenant pas marketeur digital, mais en apprenant le marketing digital pour une école de percussion corporelle que j'ai montée en ligne qui s'appelle l'Académie des percussions corporelles. Donc, mon titre de héros, c'était l'anthropophone, l'homme qui fait du son, l'homme qui vibre. Et je monte ma première école sur Internet. J'apprends le marketing digital. En vendant un truc, en découvrant le marketing, on dit que soit on règle un problème urgent, soit ou les deux, hein, mais soit on amène un bénéfice tangible. Bon, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui se lève le matin en disant oh là là, j'ai pas encore appris les percussions corporelles, il faut absolument que je les mette. Il n'y a pas. Donc voilà, ça m'a obligé à creuser. Donc j'ai découvert le copywriting et il y avait des mots aussi là-dedans, donc ça m'a plu. Voilà, je fais mon bonhomme de chemin et puis je rencontre un monsieur dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle Jean-Luc de Wachter, dans lequel je rentre dans son programme pour devenir, parce qu'en quittant le spectacle, j'ai choisi de reprendre mes études de psycho et de devenir plus tard coach de vie, et particulièrement sur l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Et puis au fil du temps de ce programme, je me rends compte qu'en montant mes propres pages de vente, en montant mon tunnel, en montant mes écrits, Jean-Luc reconnaît une compétence que je n'avais pas vraiment décelée chez moi. En fait, j'ai juste aimé faire ça. Ça me rendait joyeux de faire ça, comme tu disais. Et lui reconnaît ça en moi, et je passe d'élève, en quelques mois, je passe d'élève de Jean-Luc à directeur marketing de sa boîte. Où il me dit non, 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 mais là, la page de vente que tu as écrite, c'est masterclass. Donc, non seulement je ne vais pas te faire de retour, mais en plus, tu vas appeler
euh, quelqu'un qui était son assistante puis qui est devenue directrice de la boîte. Et tu l'appelles et tu vas écrire pour nous. Voilà, ça commence comme ça. Et c'est lui qui, en voyant ma patte, dit mais c'est un mélange entre le copywriting et le storytelling. Et c'est du copytelling. Voilà comment est venu le mot. Donc ça vient pas de moi. Comme ça vient pas de moi, et ben c'est pas à moi. Et ça, j'ai eu envie de le partager avec vous. Donc je suis peut-être à l'origine de ça, mais le copytelling, c'est nous. Et c'est tous les gens qui vont le pratiquer et se l'approprier. Et comment c'est venu? De ça, en fait, du refus catégorique d'un marketing agressif, d'un marketing déshumanisant, clairement, qui est du foutage de gueule, où on fait des promesses que même un gamin de 12 ans voit venir à 15 000 en disant mais faut de nous, en fait. Passe de 0 à 200 000 euros en 4 mois et passe le million dans 6 mois. Pourquoi pas? C'est possible. Je crois qu'il y a une personne sur 100 000 qui vont être capables de le faire et qui vont. Et c'est OK. Je ne dis pas que c'est impossible et que c'est de l'arnaque, mais je dis que on vend du rêve à des gens qui peut-être n'en rêvent même pas, en fait. Mm. Et en leur disant, mais ça, c'est la norme. Mais ce n'est pas la norme. On peut avoir envie de faire 10 000 par mois. Alors, en dessous de 10 000 euros par mois, c'est pas que c'est génial de faire 10 000, on est trop riche. Non, quand tu es indépendant, 10 000, c'est que dalle. C'est le minimum vital pour que ta boîte elle puisse tourner parce que tu vas pas avoir 10 000 euros sur ton, sur ton compte en banque. Tu vas avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est complètement différent. Quand tu as enlevé tes charges, tes frais commerciaux, les pourcentages que tu donnes aux gens qui vendent peut-être avec toi, et puis tes pubs, enfin, il ne te reste pas grand-chose. Il te reste un salaire pour beaucoup plus d'heures de travail qu'un salarié. Donc 10 000, c'est vraiment la première étape. Donc l'idée, c'est mal de vouloir faire 100 000, 200 000, 1 million, mais que on ne rêve pas tous de ça. Et ce qui est important, c'est d'aller chercher ce que nous, on a envie de faire. Qu'est-ce qui serait le prochain palier qui fait que, ouais, je suis fier de moi, je suis content, je remplis ma mission. Donc le copytelling naît d'une envie et d'une révolte, quelque part, de voir que des gens qui apportent alors ce que tu appelles une vraie transformation, c'est pas un jugement, mais un peu quand même. Je dois bien l'avouer, si je veux être honnête et authentique et sincère, c'est un petit peu de jugement, je l'avoue. J'ai travaillé dessus, promis. C'est que les gens qui apportent une vraie transformation dans la vie des gens, c'est-à-dire qui leur apportent un degré de bonheur au-dessus de celui qu'ils ont aujourd'hui, se retrouvent dans les bidonvilles à vendre des séances à presque rien et à voir les autres se transformer et pas eux. À voir la vie des autres se transformer et pas la leur. Moi, ça me révolte de voir que, je ne vais pas citer de nom, promis, je ne vais pas citer de nom, que des grosses. Et qu'on ait l'impression que la réussite, c'est réservé à des requins, que c'est réservé à des enfoirés qui pensent qu'à eux et qui pompent les richesses de tout le monde et qu'on ne peut pas les redistribuer. C'est une vraie révolte. Et je crois que, à l'image, là je peux le citer celui-là, à l'image de Yannick Alain, même les gentils peuvent réussir. Euh, mais ouais, merde, même les gentils peuvent réussir. Et c'est nous qui décidons quel est ce degré de réussite. C'est quoi la réussite? Et c'est ce que toi tu décides, la réussite. C'est parce que un tel dit ou parce que lui a décidé que tu dois faire 100 000, sinon il ne vend pas son programme, qui doit décider de ce que c'est la réussite. Si tu as envie de faire 100 000, génial, vas-y, fonce, go, quoi. C'est possible. Et si tu as envie de faire 10 000, 20 000 parce que tu es heureux avec ça, ben, fais 10 000, 20 000. Mais pour faire 10 000, 20 000, il va falloir y aller quand même. Et il va falloir changer, comme tu dis, bouger les lignes de l'humain, bouger les lignes des croyances limitantes qu'on confond parfois avec nos valeurs. Non, je ne dois pas vendre cher parce que mes clients n'ont pas d'argent. Mm. C'est une croyance limitante, ce n'est pas une valeur. Parce que si vraiment c'est une valeur, alors pas de problème de faire des choses gratuites pour les gens qui n'ont pas l'argent. Mais finance-le avec des gens qui ont l'argent pour. Finance-le. Sinon, tu fais quoi? Tu pourras plus aider dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que tu n'auras plus l'argent pour vivre toi-même et tu vas te retrouver à la rue. Tu n'auras plus rien dans ton frigo et tu ne peux pas aider. Voilà, c'est né de ça, le copytelling. Et je ne pouvais pas faire ça seul. Et quand je t'ai rencontré, Corinne, ben, ça a été instantané quand je t'ai vu
c'est toi qui m'as fait entrer dans le programme de Jean-Luc de Wachter. Euh, Ça a été une évidence pour moi de dire, bah, voilà, quand j'aurai mon programme, c'est avec cette dame que je vais travailler, c'est ce qui a été le cas. On ne pensait pas que ça allait se réaliser, mais ça s'est réalisé. Et puis, comme tu disais, Thomas, c'était une évidence de travailler avec toi parce que le côté copywriting, c'est toi qui l'as. Euh, on reviendra après sur c'est quoi le copytelling, j'imagine, mais copywriting, c'est toi et le storytelling, c'est Amazon Business. Voilà. Ça répond à ta question ou je me suis perdu en Oh route? oui, non, non, ça y répond très bien. C'est pas si Euh, précis que ça, mais voilà. non, non, ça y répond très bien dans le sens où, enfin moi, ce que j'ai retenu vraiment dans l'essence, tu me diras si je me trompe, c'est que vraiment tu en avais marre du côté sacrificiel en fait, et le mauvais rapport de la relation aussi à l'argent et à la valeur du travail de notre C'est œuvre. ça. On peut parler d'œuvre, voilà, on est dans l'art aussi. C'est au-delà en fait d'un travail ce qu'on fait. Il y a de la passion, donc on peut parler d'art et d'œuvre. Donc c'est aussi s'honorer et se respecter que de lui donner la valeur qu'il mérite en fait C'est ça. cet ouvrage-là. Un tarif, c'est la valeur, ça reflète la valeur de ce qu'on donne, mais pas que de ce qu'on donne. Ça reflète aussi la valeur de son client. Aussi, ouais. Quelqu'un qui paye pas du tout contracte, sans le vouloir, une dette énergétique. Mm. Et c'est pas OK pour moi. C'est pire que de contracter une dette financière. Ouais. C'est une dette énergétique envers quelqu'un. On a le droit de faire ça? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est éthique? Sous prétexte qu'on ne demande pas d'argent, ce serait plus éthique. Je crois que c'est moins éthique. C'est mon avis, hein. Ça va peut-être faire bondir. Ça te fait peut-être bondir, j'en suis désolé, mais c'est ce que je pense vraiment au fond et j'assume. Euh, il est temps, il est temps qu'on reprenne notre propre valeur déjà personnelle et qu'on redonne de la valeur à nos clients, nos patients, nos consultants, appelle ça comme tu veux. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu mets toi comme définition derrière ce mot. Ouais, reprenons notre valeur, bon sang, redonnons de la valeur aux choses. Il n'y a pas que les requins qui ont de la valeur. Et si j'ai même envie de rebondir sur le fait que c'est en fait c'est en cela que finalement tu n'étais pas aux antipodes quand tu étais dans ton programme sur l'amour de soi, Non, parce que c'est la première des étapes en fait. Si on s'aime pas soi, comment voilà fixer des tarifs qui vont honorer notre engagement exactement. et la transformation qu'on permet, etc. Parce qu'on va sous-estimer ça parce qu'au départ, il y a une blessure. Donc, c'est très complémentaire finalement et ça a été Tu as mûri le chemin et tu as fini, voilà, tu as abouti à Copytelling à partir C'est de ça. ce point de C'est ça. départ-là. Ouais. C'est ça. Euh, Et toi, tu fais ça très bien dans le programme. C'est que, pareil, on n'est pas obligé de passer de 30 € de l'heure à 5 000 balles le programme. C'est- ouais, on n'est pas obligé de, sous prétexte de sortir de sa zone de confort, ne faudrait pas tomber dans la zone de panique. C'est ce que font beaucoup, en fait, de coachs, sans le vouloir, mais c'est un peu de la maltraitance. C'est qu'il y a des étapes, il y a des grades, quoi, des marches tranquillement à monter avant de. Et voilà, ça, c'est ton rôle dans le programme. Je te laisserai parler. Bon, je déploierai plus tard. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous donner la parole à tous les deux. Du coup, Thomas, moi, je serais intéressée, et je pense que ça intéressera aussi nos auditeurs, de savoir qu'est-ce qui t'a vraiment fait plonger dans le monde du copywriting et du marketing. À quel moment tu as pris conscience de la puissance des mots? Et à quel moment tu t'es dit, ah, en fait, des bons mots, je sens que ça va m'aider pour moi, pas avoir à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, en fait. C'est ça que tu nous disais au début, je crois. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, ça s'est construit par mon cheminement, mes expériences sur Internet avec, j'allais dire, mes différents mentors. Mais en fait, les premières années, j'avais qu'une seule référence en tant que mentor. Après, en soi, en fait, euh, moi, quand j'étais gamin, si on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était soit écrivain, soit journaliste. Je me souviens, tu vois, j'ai le souvenir, par exemple, d'être parti d'un album de Picsou, de m'être imprégné de l'histoire et de l'avoir transformé en l'histoire d'un personnage fictif qui vivait la même chose que Donald, etc. Et je sais pas, je devais avoir peut-être 7 8 ans que j'avais fait ça et j'avais présenté ça à mes parents tout fiers. Donc, l'amour de l'écriture, c'est quelque chose qui, voilà, qui date pas d'hier, comme on dit.
même après, pendant mes études, tout ce qui était dissertation, dictée, la philo et tout, euh, enfin, écrire et utiliser l'écrit pour euh, organiser, développer mes pensées, développer un point de vue, proposer des angles de perception, etc. Ça a toujours été quelque chose de facile chez moi. Donc, euh, voilà. Et en fait, sans trop vraiment le chercher, euh, quand je me suis lancé dans le business en ligne, ben en fait, je disais tout à l'heure, donc je me suis lancé dans le marketing de réseau. Donc j'en ai fait pendant, je sais pas, 4 5 mois de manière traditionnelle. Et c'était au secours, c'est pas fait pour moi. Et en fait, je suis tombé sur un club de blogueurs. Donc en fait, le principe, c'était de tenir un blog sur le sujet du marketing de réseau et puis après d'apprendre tous les outils marketing, les tunnels, les emails, les pages de vente, parce qu'après, voilà, j'ai développé aussi cet autre métier-là qui est l'infoprenariat, puis ensuite je suis venu au coaching. Et, et en fait, ouais, j'ai développé cette compétence-là, euh, d'une part parce que j'aimais ça profondément, d'autre part parce que c'était pour moi un moyen d'éviter les méthodes traditionnelles, à savoir d'aller parler aux gens, d'aller faire ce que toi tu fais très bien, Corinne, du setting. Et en fait, je suis devenu expert en marketing d'attraction, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, le fait de en fait produire des textes. Alors c'est pas forcément que des textes, il peut y avoir des vidéos aussi, mais c'est beaucoup par texte. De produire des textes qui vont vraiment toucher les personnes dans leur réalité, que ce soit les problèmes qu'ils vivent, que ce soit euh, ce à quoi ils aspirent, euh, tout ce melting pot-là qui fait que, en fait, sans avoir une discussion directe avec la personne, j'arrive à la convaincre que ma solution, c'est la bonne pour lui. Et je disais tout à l'heure le côté un petit peu extraterrestre. Pour ceux qui connaissent le monde du marketing de réseau, moi j'ai parrainé carrément pratiquement 300 personnes et j'ai développé des réseaux de milliers de personnes sans prospecter personne, en fait. Donc c'est un peu ce résultat atypique qui prouve que ouais, le copywriting, ça peut faire des merveilles quand on sait bien l'utiliser. Et c'est aussi le hack secret pour ceux qui, comme moi, sont plutôt introvertis, ont peut-être du mal à aller vers les autres, etc. C'est une possibilité. Alors, bien évidemment, c'est un métier, enfin, un métier, c'est une compétence en tout cas qu'il faut acquérir. Mais voilà, avec Michael, on a à cœur de transmettre tout ça, que ce soit le copywriting, que ce soit le storytelling, pour arriver à transformer un inconnu en quelqu'un qui se dit ce que propose cette personne-là, c'est une évidence pour moi. C'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait dans Copytelling. Et puis, il y a toi qui es là, Corinne, pour le volet très simple et naturel pour beaucoup de gens, qui est tout simplement de rentrer en relation avec les personnes et de leur proposer ce qu'on a à offrir, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, absolument. Et alors, vraiment, j'adore faire ce genre d'exercice parce qu'en fait, je me rends compte que je suis en train de vous découvrir encore sous une autre facette, enfin, de découvrir des trucs sur vous que je ne savais pas. Et c'est super joli, en fait, que déjà, tous deux, j'identifie que vous êtes en train, donc, finalement, de réaliser vos rêves d'enfant, puisque tous deux, ça vous est venu à 7 8 ans, en fait, avec ces anecdotes que vous nous avez partagées. Et le truc rigolo aussi me concernant, c'est que aujourd'hui, je suis identifiée comme la personne qui est vraiment douée pour les relations, entrer en relation, le lien et tout ça.
alors qu'au départ, j'étais une petite fille à cet âge-là aussi super introvertie. Je vais pas dire timide, mais vraiment introvertie, mal dans sa peau pour X raisons, voilà, mais j'ai dû travailler en fait là-dessus, avec le temps et c'est en allant, me confronter à mes peurs quelque part et en les traversant, d'abord, justement quand j'ai travaillé dans le tourisme pendant 5 ans, on peut pas être derrière l'accueil, derrière le comptoir d'accueil, d'un camping 4 étoiles et quand les gens arrivent, en fait, il faut aller vers eux, on est là pour ça. Donc c'est quand j'ai vécu cette expérience-là, c'est comme si quand je passais le comptoir, en fait, j'étais, dans l'habit, tu parlais voilà, du monde du spectacle, des tracteurs et tout. Finalement, quand j'embauchais, j'étais dans le rôle de Corinne, l'hôtesse d'accueil, quoi. Et en fait, les lignes ont bougé par la pratique. Encore une fois, ça montre que c'est en pratiquant qu'on apprend et qu'on se transforme. C'est pas quand on reste dans son mental à imaginer qu'on va faire ça ou ça, mais que ça va être très dur parce que maintenant, en fait, c'est le premier pas et ce premier pas après, permet de faire le second et en fait, on déroule et c'est pas plus compliqué en vrai quand on se met, dans cette dynamique-là et je pense que c'est aussi ce qu'on propose aux personnes qu'on accompagne. D'ailleurs, qui est-ce qu'on accompagne au fait? Et Mika, je sens que ouais. Oui, on aime les appeler les entrepreneurs du cœur, mais ça veut pas dire grand-chose. Euh, en premier, ce sont des valeurs qui sont voilà, des gens profondément honnêtes et sincères. C'est non négociable. Voilà qui on accompagne. Et en règle générale, ils sont coachs, thérapeutes. Donc thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue, voilà, et j'en passe, peut-être ostéopathe, voilà, ou énergéticien, ce genre de choses. Coach de vie, Ou Pardon? artiste. coach de Artiste, vie. voilà. Ouais, j'ai hâte de ça, de démarrer là. C'est pour ça que je rebondis. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Ça va être génial. Ou alors coach en transformation, enfin, coach de vie, qui ont voilà, une envie, c'est la transformation humaine, dans le bon sens du terme, qui ne se prennent pas pour des gourous, mais qui ont à cœur de vraiment transmettre quelque chose pour que l'autre accède à un autre degré de bonheur. Voilà, qui on accompagne, à mon sens. Merci Mika. Et à ton avis ou à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on nous choisit nous plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on vient vers nous trois? Alors, je pense que Mika en a parlé un peu tout à l'heure. Euh, on est un peu aux antipodes du marketing. En fait, on est un juste milieu entre le marketing tapageur tu vas gagner 50 000 euros par mois et c'est OK, c'est possible, sauf que c'est des anomalies de marché. Et on est plus, nous, dans une philosophie, comme aime le dire Jérémy Coleman, de la réussite normale. En fait, on peut très bien et on croit profondément qu'on peut t'aider à faire 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois avec ton activité. Ça, c'est la première chose qui nous caractérise. Et je pense qu'on a euh, cet aspect valeur derrière aussi, dans le sens valeur intrinsèque, et je pense qu'on est doué pour ça aussi, de pouvoir savoir reconnaître en chacun, savoir faire émerger, plutôt que reconnaître, savoir faire émerger la pépite qu'il y a chez chacun de nos élèves, lui faire découvrir que son positionnement, son savoir-faire, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui mérite d'être partagé, que ce soit à travers des écrits, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit à travers des conversations, etc. Et au final, c'est ça notre rôle avec nos clients, mais pas que. C'est aussi ce qu'on fait dans notre groupe Copytelling. Je pense qu'il y aura le lien dans la Ouais. description dans lequel on publie tous les jours des pépites sur ces sujets-là de comment on fait pour se transformer, pour se mettre en avant, pour éviter les pièges dans lesquels on pourrait tomber quand on a une activité en ligne. Et voilà, à mon sens, ce qui fait qu'on nous choisit, c'est ces deux choses-là.
c'est cette possibilité de faire rayonner et donc ainsi de rentrer en résonance avec une audience. Et aussi ce côté, euh, on ne vend pas du rêve et à la fois on n'est pas à dire que bon, tu peux t'en sortir. Non, on incarne aussi cette possibilité de, on peut vivre gracieusement de son activité en ligne sans pour autant faire des miracles, des millions, etc. Mais en vivre convenablement, oui, c'est possible et on sait te montrer comment le faire. C'est Quelque chose à ça. rajouter? Ouais, je vois que Mika était en train d'acquiescer. Oui, oui, c'est exactement ça. Ce qui nous différencie, c'est que on sort de l'idée traditionnelle du marketing qui est pile entre les deux. C'est-à-dire, c'est exactement ce que veut dire copy-telling. On a d'un côté le copywriting qui est hyper efficace, vraiment très efficace, parfois froid, comme il est fait habituellement, ce que fait pas Thomas. Euh, il y met de l'émotionnel à fond, enfin bref. Et voilà, ça c'est vraiment, ça peut permettre de. Il y a une différence entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est, bah, tu vois, c'est ça, vraiment. Et l'autre sait que c'est ça. Et persuader, c'est rentrer dans la tête de l'autre et y mettre des trucs qu'il n'avait pas prévu de faire à la base. Quel que soit l'argument, on va te trouver un argument qui permette de te persuader que c'est la propagande. Donc ça, c'est le copywriting. Et de l'autre côté, il y a le storytelling. Et le storytelling, c'est super top, c'est captivant, c'est inspirant, mais ça ne fait pas toujours passer à l'action. Et, euh, et donc, le mélange du copywriting et du storytelling dans le même texte, bah, ça permet de faire les deux. À la fois d'être inspirant, d'être captivant, d'être. Voilà. Et en même temps de faire passer à l'action. D'ailleurs, voilà, on passe par une trame, hein, une trame bien spécifique en copywriting, en 7 piliers qui permet d'inspirer, mais aussi de faire passer à l'action, parce que l'être humain ne passe pas à l'action sans avoir une bonne raison. Hein, on a beau dire ce qu'on veut, c'est génial, c'est super, c'est machin, c'est truc. Attention, oui, mais s'il n'y a pas une vraie raison de passer à l'action, l'être humain ne le fait pas. On le sait que c'est au pied du mur que on se met à faire ce qu'il fallait, ou trop tard, des fois. Bon, c'est comme ça, c'est l'être humain. Et ce qui nous différencie, c'est que on fait ces deux choses-là sans jamais faire de forcing et sans jamais trahir nos valeurs. Donc, et en partant de qui on est vraiment. C'est pas une offre. Il faut faire une offre comme ça. Change tout ce que tu as dans ta vie et fais cette offre-là. Non, on part de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la couleur unique? Quelle est ta médecine unique? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui te révolte assez? Et qu'est-ce qui te met assez en joie pour avoir envie de combiner les deux et de se dire, ah, mais ouais, ben oui, c'est une évidence, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas qu'une évidence de travailler avec nous, c'est aussi, ah, une évidence de faire ça pour mon client. Quand on est dans la peau de nos clients, ça, c'est une évidence de proposer ça à mes clients et c'est une évidence de travailler avec ces gens-là qui ont telle et telle et telle et telle caractéristique parce que ce sera une évidence pour eux de travailler avec. C'est, à mon avis, j'ai pas vu d'autres offres comme celle-là sur le marché, encore pour le moment, qui permettent d'aller chercher quelque chose qui colle à ta peau, qui va coller à la peau de ton client. On dit soit l'un, soit l'autre. Donc, on a des marketeurs qui vont dire ton meilleur prospect, c'est toi. Pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Parce que il y a, sinon, on fait une offre pour nous faire plaisir à nous, et ça marche pas forcément avec le marché. Il y en a d'autres qui disent non, le prospect idéal, c'est l'autre, c'est pas toi, t'es pas dans l'équation. C'est pas faux, et c'est pas complètement vrai, parce que, ok, ça résonne avec l'autre, mais si toi, tu t'en fous la douille, ça marchera pas non plus, tu le feras pas, tu le feras mal, et tu vas pas vibrer, comme tu le disais tout à l'heure, c'est fréquentiel. Si tu n'as pas la bonne fréquence pour le faire, ça marchera pas. On est pile dans la voie du milieu, c'est ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. Je suis très là-dessus. Euh, ni dans un extrême, ni dans l'autre, mais d'être là, à mon avis, où ça match avec la vie, là où ça vibre de tous les côtés. Je pense que c'est ça notre couleur unique. Et le fait d'être vraiment main dans la main avec nos clients.
Je crois que c'est ce qui les frappe le plus, c'est qu'on est disponible. Enfin, on n'est pas disponible 24/24 assis sur leurs genoux ou l'inverse, mais on est disponible pour répondre réellement aux questions et pas avec 2 mots. On est là pour leur apporter des vraies réponses. D'ailleurs, on a une garantie qui est si tu n'as pas de réponse en moins de 48, on te rembourse. Parce En vrai, on est beaucoup plus que, rapide, mais bon. pardon? Je dis en vrai, on est beaucoup plus rapide, mais bon, Et en fait, que 48 heures. c'est ça, Ouais, on va on va beaucoup la plus mettre vite. à jour, on va dire, si Ouais, tu n'as pas de réponse en moins de 48 minutes. C'est ça. Si on n'arrive même pas à dire, il y a une notif, il faut que j'aille voir. On n'arrive pas à faire ça pour l'instant. Pour oui, l'instant. voilà, faut pas On a mis trop mettre des 48 trucs heures pour après. être. Mais c'est complètement ça. Et en fait, je trouve que la richesse de chacun, et chacun est unique en ça, et c'est là qu'il y a plus de concurrence. En vrai, c'est ça que j'adore. Moi, c'est pour ça que je parle souvent de l'océan bleu. C'est que quand on va au bout de qui on est, de ce qu'on a vécu de plus traumatisant, de plus difficile, de plus challengeant, de plus grandes blessures qu'on a traversées, c'est notre plus grand cadeau en vrai. En tout cas, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à l'autre, qui en est peut-être comme, là où on en était nous il y a 10 ans, 20 ans, 6 mois, j'en sais rien. Sauf que ça, c'est pas un truc, facile à faire seul, parce que ça demande de relire effectivement, comme tu disais Mika, son histoire de vie, et c'est pas un truc qu'on a envie de faire, quand on est livré à soi-même parce qu'on voit bien que ça chamboule, et c'est là que c'est important, bah, d'avoir une équipe, sur qui compter, qui puisse accueillir, bah, nos états d'être à ce moment-là, et nous donner la force de continuer le chemin pour aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est Mhm. ça aussi que les personnes sont venues chercher. Elles sentaient, elles pressentaient ce qu'elles avaient à offrir au monde, mais elles n'étaient pas allées au bout parce que ça leur faisait peur, parce que de rencontrer sa lumière, ça fait peur, tout simplement. Exactement. Et puis, Mmh. c'est en dehors de notre radar, tout ça, les blessures profondes qu'on a vécues. On n'a Ça, qu'une envie, c'est de dépasser, et puis c'est fini, c'est derrière, c'est ça. c'est terminé. Sauf que Ben ça, non, on peut, et c'est encore un concept bouddhiste qui est de transformer le poison en remède. ouais, moi je Euh, parle d'alchimie, mais c'est ça, le plomb en or, c'est le poison en remède, ouais, c'est ouais, ça ça, résonne. exact. Bah, c'est une alchimie, Ouais, exactement. ouais, ouais. Et c'est là que là, il y a, boum, et on l'a vu chez tout le monde, il y a, il y a un truc qui saute dans le cerveau et qui fait, ah, mais comment j'ai pas pensé à ça? Je vais pas citer son prénom, mais on a une de nos clientes qui, et je vais pas dire non plus quoi exactement, mais qui, voilà, qui vit un trouble, comment on pourrait appeler ça? Neuroatypique. Voilà, comme ça, on ne dit pas quoi exactement, on préserve, mais qui n'avait pas dans son radar que c'était sa couleur unique et qui est en train maintenant, bah, de mettre ça en place et qui va faire un carton, qui est en train de faire un carton, et qui a de plus en plus du coup d'idées, qui est de plus en plus unique sur son marché, et qui a donc de plus en plus de gens qui la suivent. C'est ça, une évidence. Et quand on a l'évidence, ensuite, on peut aller la mettre en résonance avec le monde. Et ça résonne tout seul. On est sur une fréquence qui suit la vie. La vie ne nous a pas envoyé tout ça pour rien. Mmh, c'est ça. Elle est Ça plus ça donne du intelligente que sens nous. à tout ce qui s'est passé dans notre vie, en fait. C'est ça qui est C'est bon. ça, Mmh. c'est ça. Yes. Bah, Et je pense qu'on arrive au bout du temps, à moins que vous ayez tous les 2 vous avez encore la parole oui, si vous avez un juste, dernier mot à partager? juste ça, c'est que quand tu dis chez nos blessures, l'introspection, etc., non seulement c'est pas dans notre radar, et puis même quand ça l'est, puis que les gens le pressentent, il y a un deuxième piège. Zut, il y a un deuxième piège qui est de se positionner en héros de cette histoire. Mmh, mmh. Ça sera pour une autre vidéo. Ouais. Reste à On va l'affût. pas spoiler. Voilà, appuie sur le pouce bleu et actionne la cloche là, Tu abonne-toi. auras la suite. Euh, ou quand on se positionne, c'est le début d'un des piliers, c'est le premier pilier dont on parlait tout à l'heure dans le storytelling. Si tu te positionnes toi en tant que héros, il y a quelque chose qui marche pas. Par contre, si on t'accompagne, on peut t'accompagner à devenir un guide. Et il y a une manière de faire, il y a une manière d'exposer les choses pour se positionner en guide et pas en héros. Et ça fait toute la différence. D'ailleurs, regardez surtout vos réseaux. Tous ceux qui se positionnent en héros, je suis quasiment certain que tout cela, vous avez même plus envie de suivre. Parce qu'ils Mmh. sont
en héros. Et ceux que vous suivez se positionnent en guide. Vérifiez par vous-même. Ne croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Ouais, on suit des gens qui nous connectent à notre grandeur et à notre puissance, hein. Pas des gens qui Voilà. nous imposent la J'en leur, dis quoi, pas j'ai plus. envie de dire. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Thomas, tu avais Thomas, envie de rajouter un petit mot? Hmm, non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Bah écoutez, je pense qu'on arrive doucement à la fin de ce premier épisode. Je tiens à vous remercier vraiment pour ce temps de qualité. C'était un vrai challenge pour moi d'animer. Voilà, c'est la première fois que je me mets en tant qu'animatrice d'un podcast à trois, mais c'était vraiment cool. bah, écoute, on dirait Euh, que tu as fait ça toute ta vie. Impeccable. Merci. C'est subjectif. Donc j'ai envie de, bah là, de te parler à toi qui nous regarde, de te dire que bah voilà, si tu as aimé ce temps passé en notre compagnie, si tu sens que ça t'a apporté de la valeur et peut-être lever le voile sur des choses que tu n'avais pas encore identifiées pour toi ou donner quelques pistes, eh bien, tu peux continuer à nous suivre soit sur copytelling.fr, notre site et blog, pour continuer d'explorer un petit peu nos espaces, ou bien sur Facebook, sur le groupe privé du même nom, Copytelling. De toute façon, tu retrouveras tous ces liens-là à la fois dans la description de cet épisode et dans ma bio dans le Linktree. Et une dernière chose dont je voulais te parler, c'est qu'on a aussi un cadeau à t'offrir, et ça serait dommage que tu passes à côté. Donc si aujourd'hui tu as peut-être des difficultés à te présenter au monde, tu sens que en fait tu ne te présentes pas dans ton plein potentiel ou que c'est pas clair, ben nous on peut t'aider. Et on t'offre en fait une réécriture, une suggestion de réécriture de ta présentation. Ça peut être aussi un événement que tu as envie de mettre en lumière et tu ne sais pas si tu t'y prends bien, etc. Viens me voir et je t'expliquerai comment ça se passe et on va t'offrir un mini cours copytelling appliqué, dédié soit à ta présentation, soit à cet, événement-là. C'est ça, ça s'appelle le roster. Alors, un Ouais, roster, c'est le grill, quoi. Voilà, on le passe sur le grill, on te met sous les projecteurs et tu vas découvrir ce qui est bon là-dedans, que tu dois absolument pas changer dans ton écriture. Tu vas voir ce que tu peux facilement améliorer avec deux, trois petits trucs qu'on va te donner pour que tu puisses aller plus loin pour tes prochaines publications, ta bio, un bout de page de vente, peu importe, un email, ce que tu veux. Euh, on va te proposer trois réécritures dans des angles, avec des angles différents. On s'amuse beaucoup à faire ça. Un angle peut-être plus émotionnel, un angle plus pushy, un angle plus... voilà. Et puis derrière, on va t'expliquer nos choix d'écriture pour que tu comprennes comment on écrit à la façon copytelling. Donc tu auras vraiment un truc, un document que pour toi, personnalisé, qui est sur ton texte à toi, et qui n'est pas un truc généraliste. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, c'est sans engagement. Et en plus, tu auras la chance de rencontrer Corinne en vrai, normalement, si tout se passe bien. Voilà, trop bien. ouais, Mais moi j'ai envie de je dire, suis désolé, elle est mariée. C'est tout. ouais, moi j'ai envie de dire cet exercice-là, c'est un révélateur, vraiment, voilà, c'est vraiment, puissant. Toutes les personnes qui l'ont fait ont été bluffées, il y a pas d'autre mot. Donc ouais, profite vraiment de cette opportunité, c'est cadeau, donc voilà, fais-toi plaisir. Merci les garçons et puis Merci à toi. pense à t'abonner si tu veux être notifié du prochain épisode où on te livrera encore d'autres pépites qui seront vraiment pratico-pratiques et très actionnables dans ta vie d'entrepreneur. Ouais, mais on t'a prévu des trucs que tu n'as pas envie de rater. Vraiment. Voilà. Bye bye, à bientôt. Salut. Bye. Bye.